Je t'aime, donc je te mange. Tout un programme. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, horreur. On vient parler du nouveau film de Luca Guadagnino, à qui l'on devait entre autres Call Me By Your Name, également le remake de Suspiria. Ça s'appelle Bones and All, avec dans les rôles principaux Timothée Chalamet, Taylor Russell et Mark Rylance. Et c'est un film qui jouit d'une excellente réputation, un film qui vous obsède comme dit l'affiche. J'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi me dire c'est le meilleur film de l'année, etc. Et en gros, je vais spoiler un tout petit peu, en même temps, on le sait dès le début, c'est un film de vampire, quelque part. Mais pas un film de vampire dans la pure tradition, un film de vampire un peu intello, un film de vampire un peu, allez, j'ose le dire, un petit peu bobo quand même, j'ai trouvé, et un film de vampire qui va pas du tout au bout de son concept. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a dérangé. Alors, je vais quand même commencer par le positif. Déjà, c'est extrêmement bien filmé. La photographie est très belle, très proche des corps, comme ça. On a vraiment un jeu sur le clair-obscur qui est très très intéressant. Les acteurs sont excellents. Alors surtout, Mark Rylance, il est mais juste énorme. Une prestation comme ça, allez, en vieux vampire, un petit peu aigri, et un petit peu flippant, parce que voilà, on sent qu'il vit tout seul depuis très très longtemps, et il est franchement impressionnant, on l'avait jamais vu comme ça, ou très rarement. Également la petite Taylor Russell, qui est mortelle, franchement, qui apporte beaucoup de fraîcheur à un film qui est très noir, très sombre, très dur, et donc du coup, c'est chouette, parce que comme c'est le rôle principal, on peut un peu se reposer sur elle, pour souffler un petit peu. Et puis, il y a donc le cas Timothée Chalamet. Alors moi, j'aime beaucoup cet acteur. Franchement, je sais qu'il est beaucoup décrié. Mais c'est vrai que il est un petit peu, on va dire, un maigrichon. Et là, dans son rôle de protecteur, quelque part, un peu d'animal sauvage, parfois, c'est un petit peu dur à avaler. Parfois, il est un petit peu ridicule, j'ai trouvé, avec ses vêtements déchirés et tout. Enfin, il a un look, je sais pas si c'est pas un miscast, c'est dommage parce que vraiment le reste des comédiens, tous les seconds rôles, c'est mortel. Mais là, lui, c'est la première fois où je me dis, non, là ça le fait pas. Mais bon, je chipote, je pense que si vous êtes vraiment fan du bonhomme hardcore, vous allez le trouver bien, il joue bien en plus, c'est pas le problème. C'est juste qu'il est un petit peu fluet pour ce qu'il a à porter sur les épaules. Alors, c'est un film qui est assez, on va dire, stupéfiant dans sa première demi-heure, et notamment dans ses 5 premières minutes. C'est vrai que moi je m'attendais pas du tout à ça. Il y a, on va dire, une scène, je spoil un tout petit peu, je vous en dis pas beaucoup, mais de cannibalisme, avec un doigt, en gros plan comme ça, et c'est vrai que, waouh, ça prend le spectateur par surprise. On est là, on est instantanément dans une ambiance poisseuse comme ça, et on a vraiment tout de suite envie de savoir la suite, de savoir ce qui va se passer. Donc quand je vous disais vampire ou presque, c'est parce que ce sont des vampires, on va dire ce sont des cannibales quelque part. On pourrait même penser que ce ne sont pas des vampires et qu'ils ont un problème psychologique uniquement. Donc voilà, juste ils aiment bouffer de la chair. C'est un peu ça. Donc on les appelle les mangeurs. En gros, ils ont un odorat très très développé. Ils aiment manger de la viande humaine. Et plus ils grandissent, plus ça devient un problème, mais ils peuvent très bien se déplacer de jour, etc. Avoir une vie parfaitement normale. Ça se déclare que pendant leur petite enfance et leur adolescence, et puis voilà, c'est exponentiel. Donc, le concept, on va dire, est plutôt, je pense, allégorique, puisque clairement, et c'est un peu, ce qui m'a décontenancé, à partir du deuxième acte, ça se barre en road movie, road trip, où nos deux héros vont se transformer en couple. Ils fuient sur la route, passant d'un état à l'autre. Donc les grands espaces américains, toujours sur la route. L'héroïne étant à la recherche d'une mère qu'elle n'a jamais connue. Donc c'est un petit peu le MacGuffin du métrage. Il faut qu'il la retrouve.
Et pendant ce temps-là, bon bah voilà, ils apprennent à s'aimer, à se faire des bisous, ils vont sur la plage, ils rencontrent d'autres mangeurs, etc. Ils discutent, ils ont peur, et on passe d'une scène à l'autre comme ça, d'une façon un petit peu aléatoire, et surtout, j'ai presque envie de dire d'une façon épileptique, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les scènes s'enchaînent comme ça, sans réellement de cohérence, même si c'est toujours très très bien filmé, très très bien joué, hein, mais on perd quelque part de vue le sujet principal, quoi. Hein, voilà, le film de vampire. Et donc le film de vampire ici qui est complètement allégorique. En gros, c'est un film sur l'amour, sur toutes ses formes. Et quelque part, on pourrait dire que l'amour est cannibale. Hein, je t'aime, donc je te mange. Je t'aime, donc je mange ta chair. Je t'aime, donc je mange tes os. Hein, je te dévore tout entier. Et c'est pas forcément un film très gai. Hein, voilà, la morale, le final, voilà, et bah, comme le reste du film d'ailleurs, mais assez sombre, assez glauque. Donc, si vous voulez, c'est un film assez marquant parce qu'il y a des scènes et des images assez terribles qui vont effectivement vous marquer la rétine, mais je trouve que c'est un film qui perd un petit peu de ses promesses originelles. Voilà, au fur et à mesure, il devient de plus en plus banal, de plus en plus anecdotique, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est quand même assez dommage. Et voilà, la dichotomie entre les comédiens fait qu'on perd un petit peu d'intérêt. Ceci dit, ça reste quand même un sacré morceau de péloche. Je veux dire, il y a quand même voilà une atmosphère particulière assez intense. On a voilà, comme je vous le disais, une photographie, une façon de rentrer à l'intérieur de la psychologie des protagonistes qui est assez marquante, assez intéressante. Donc je vous conseille le film, il est toujours à l'affiche. Je pense qu'il va sortir bientôt en Blu-ray, en DVD. Et vous pourrez y aller, c'est vraiment une curiosité, mais c'est un film assez intéressant. Dommage, j'en attendais beaucoup, dommage qu'il n'arrive pas à péter son plafond de verre. Mais bon, on ne va pas bouder son plaisir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement frais et d'original, et ça, c'est à souligner. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir le film. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!